riche avait un gérant qui lui fut dénoncé parce qu'il gaspillait ses biens. Il le convoqua et lui dit: qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends-moi le compte de ta gestion, car désormais tu ne pourras plus gérer mes affaires. Le gérant pensant: que vais-je faire puisque mon maître me retire la gérance? Travailler la terre, je n'ai pas la force. Mendier, je réponds: je sais ce que je veux faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, je trouve des gens pour m'accueillir. Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier: combien dois-tu à mon maître? 100 barils d'huile. Le gérant lui dit: voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. Puis il demanda à un autre: et toi, combien dois-tu à mon maître? 100 sacs de blé. Le gérant lui dit: voici ton reçu, écrit 80. Ce gérant trompeur, le maître fit son éloge. Effectivement, il s'était montré habile, car les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans leur demeure éternelle. Celui qui est digne de confiance dans une toute petite affaire est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est trompeur dans une petite affaire est trompeur aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance avec l'argent trompeur, qui vous confiera les biens véritables? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour des biens étrangers, le vôtre, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien, il détestera le premier et aimera le second. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans l'église de Shalom, Shalom, il est vivant, il est ressuscité, il est ressuscité, il est parmi nous. qui Jésus. acclamons le Seigneur. Nous célébrons le 25e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, chers frères et sœurs. Les lectures de ce dimanche nous invitent à un examen de conscience, à un discernement. Et je veux que mon homélie d'aujourd'hui soit pour chacun de nous un SOS, un cri d'alarme, un cri de détresse. Je veux que chacun de vous m'écoute à travers cette prédication comme si c'est quelqu'un qui crie à son oreille, comme si c'est quelqu'un qui a besoin d'une aide quelque part et il vient crier à ton oreille à travers cette homélie. C'est quelqu'un comme s'il est dépouillé de sa valeur.
qui est dépouillé de sa dignité, il est dépouillé de tout, il n'a rien. Et il vient poser quelque chose à notre oreille. Je veux que cette homélie soit comprise en ce sens. En effet, la première lecture que nous venons d'écouter tout à l'heure nous rapporte l'attitude du prophète Amos face aux structures sociales basées sur l'injustice, l'exploitation des pauvres, même la vente des pauvres. C'est sous les règnes de Jéroboam II, la Samarie traversait une période de prospérité économique. Logiquement, cette situation devrait permettre d'améliorer la situation de la population. Parce que la Palestine a trois grandes régions. Il y a au nord la Galilée, au centre c'est la Samarie, au sud c'est la Judée. Et Amos nous sommes au centre avec la Samarie. Et la situation économique, il y avait des mouvements, il y avait une situation qui devait permettre la vie, la survie de tout le monde. Que chacun devait être heureux de cette situation. Parce qu'il y avait une période, c'était une période de prospérité. Il y avait des graines de blé qu'on mettait à la disposition. Il y avait des commerces, il y avait la cour des richesses qui faisaient été bien. Les choses se passaient bien. Mais hélas, ce n'était pas le cas pour le prophète Amos. Les gens crouspillaient encore dans la misère. Et la richesse n'était détenue que par une classe de privilégiés. Et pire encore, l'enrichissement des uns provenait de l'appauvrissement des autres. Est-ce que cette attitude, cette société du prophète Amos, une société de l'injustice, une société de l'impunité, de l'exploitation, le plus faible par le plus fort, est-ce que cette société n'est pas pareille à la nôtre aujourd'hui? Cette société-là, qui Amos dénonçait l'exploitation des pauvres, comment Amos dénonçait l'attitude, l'injustice des riches qui faisaient tout pour encore rendre le pauvre misérable. Est-ce que cette société, elle est différente aujourd'hui de notre société? La réponse serait non, elle n'est pas différente. Cette société du prophète Amos, aussi où l'injustice était là au centre, n'est pas différente de notre société. Chers frères et sœurs, en voyant la société d'Amos, en voyant comment les riches vivaient à l'époque d'Amos, regardons aujourd'hui notre société. Et la toute première société, c'est la famille. Regardons comment notre famille ou nos familles sont composées aujourd'hui. Regardons comment l'injustice a pris une place importante dans nos différentes familles. Comment les parents élèvent les enfants aujourd'hui. Il y a déjà une injustice par rapport à l'agir des parents vis-à-vis des enfants aujourd'hui. Et ça crée un déséquilibre. Et regardons la société dans son ensemble, notre pays à RDC. Nous avons aussi 12 idées de balance. Il y a parmi nous ceux qui ont des véhicules. Parfois, ils passent dans nos différentes stations pour mettre plein son réservoir. Mais il donne l'argent. Il sait que je vais le faire plein. Mais il fait une distance de 100 mètres. Et puis, il n'a plus de carburant. Il n'a plus de carburant. Même la balance est bousillée aujourd'hui. Regarde comment ceux qui vendent le petit commerçant là, comment ils ont bousillé les balances aujourd'hui. Et vous qui êtes ici, nous sommes tous ici. Regarde comment nous vivons également notre société aujourd'hui. Nous sommes tous des malhonnêtes. Nous sommes tous des malhonnêtes les uns envers les autres.
Notre agir n'est plus un agir chrétien aujourd'hui. Notre manière de faire, ce n'est plus la manière chrétienne aujourd'hui. Il n'y a aucune différence entre un religieux et un athée païen aujourd'hui. Aucune différence. Tous sont devenus des malhonnêtes. Nous sommes des malhonnêtes du point de vue personnel. Moi, l'exemple que je peux te donner envers les autres en termes de balance, en soi-même, qu'est-ce que je ne dis pas pour le dimanche? Parmi nous, ils sont malhonnêtes vis-à-vis de Dieu même. Il dit, au lieu d'aller à la messe le dimanche, je dois rester pour vendre. On remplace le jour de Dieu à notre commerce. Regardons quand il y a un match important, Real Barcelone, Liverpool ou la République démocratique du Congo. Comment sont les personnes qui gèrent les cabines aujourd'hui? Ils sont tous des malhonnêtes. À un certain moment, il vient qu'il crée quelque chose pour que le courant puisse partir. En ce moment-là, il y a le pourparler avec des barman. Et les gens partent regarder le match dans les bars, dans les terrasses, parce qu'ils vont acheter la boisson. Nous exploitons les autres aujourd'hui. Cette société d'annonce n'est pas différente de notre société. Où vous avez des travailleurs chez vous. Et Amos est en train de crier et de dénoncer ce comportement. Comment vous gérez les personnes qui sont avec vous? Vous êtes des malhonnêtes également. Il était engagé comme portier, mais il devient un garçon de course pour vous. Et son salaire n'a pas changé. Il était engagé pour la lessive, pour la vaisselle. Mais c'est lui qui prépare. Mais son salaire n'a pas changé. Vous exploitez les autres. Vous exploitez les amis. Il était engagé comme cuisinier ou cuisinière, mais c'est lui qui fait la vaisselle encore. Mais son salaire ne bouge pas. Et les enfants, comme vous avez une bonne à la maison, même un enfant qui a 4 ans, 10 ans, il crie sur ce pauvre papa parce qu'elle est pauvre. Qui va écouter son cri d'alarme? Qui va écouter ce pauvre papa de 60 ans qui travaille chez vous comme une sentinelle? Elle reste là, la porte, la sentinelle. Mais elle a encore rendu pauvre par l'employeur. Regardez comment ceux qui travaillent dans les sociétés. Elle en vaut 12 mois. Mais un papa qui va chaque matin au boulot et 12 mois impayés. Nous sommes tous des malhonnêtes vis-à-vis des autres. Nous exploitons aujourd'hui les uns aux autres. Commençons par la famille. Si on prend la relation d'intimité, on est malhonnête vis-à-vis de votre partenaire. Ici, on est marié avec l'alliance. Mais quand on sort de la maison, on met l'alliance dans notre poche. Donc on est célibataire à l'extérieur. Et ici, à la paroisse mariée, mais vous allez encore contacter un mariage dans une autre paroisse. Vous exploitez votre femme. Vous exploitez votre mari. Et c'est le comportement que l'évangile vient encore ajouter. C'est en ce sens-là. On vient parler à l'évangile. Jésus donne une parabole. Ce n'est pas une réalité vraie, c'est la parabole d'un gérant habile. L'accent est placé sur le mot habile. Ce n'est pas la personne elle-même. Non. Mais l'accent est placé sur le mot habile. Et Jésus a dit bravo. Jésus a fait l'éloge de cette personne qui était gérant de la société, qui gérait une portion